Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour la quotidienne du 29 mars. Au sommaire aujourd'hui, rencontre avec les deux candidats en lice pour les complémentaires à Rolle. Ensuite, on s'intéressera à deux entreprises de la région qui ont reçu le prix à l'innovation 2022 par Région de Nyon. Et enfin, on terminera en voiture avec le pilote de Duillet, Pascal Pérou de ton côté. Alexandre, où est-ce que tu nous emmènes aujourd'hui ? Salut Andrea, eh bien je suis avec Daniel et Amélie du Stam des femmes à Nyon. Bonjour mesdames. Bonjour. Ça fait plaisir d'être avec vous. Alors on va apprendre ensemble à remplir une feuille d'impôt, mais pour aider les femmes, c'est ça que vous proposez les 5 et 26 avril prochains, ici, à la maison de quartier de La Redoute à Nyon. On expliquera votre démarche et puis aussi un petit peu toutes les astuces pour remplir sa feuille d'impôt. Vous êtes d'accord ? Oui. Oh, je ne sais pas si on va donner tous les secrets. On verra. Alors à tout à l'heure Andrea. Si, moi je veux tous les secrets. Bon, à tout de suite Alexandre. Harold, deux candidats briguent la succession de Giorgio Michello à la municipalité. À droite, la PLR, Pascal Vollenweider. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes entré au conseil communal en 1998, conseil que vous avez présidé à 2 reprises, en 2016 et 2020. Vous êtes l'actuelle présidente du comité de la Fondation pour Centre de vie enfantine de Rolle et largement active dans l'événementiel local. À gauche, Damien Bidling-Meyer. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes candidat socialiste. Vous avez 35 ans, vous avez été élu au conseil communal lors des dernières élections. Vous êtes technicien ambulancier et très actif au sein de l'association Gym Roll. Alors en quelques mots, pourquoi avoir voulu être candidat ? Merci. Tu veux prendre la parole pour commencer ? Non, j'aime. Alors avec plaisir. Du coup, moi, je trouve que Rolle est une ville qui est très active. Malheureusement, ce n'est pas souvent l'information qu'on a quand on se balade dans Rolle. Les jeunes nous disent qu'il n'y a pas grand-chose qui s'y passe. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça parce qu'on a un tissu culturel et sportif qui est énorme et qui est très actif. Donc j'aimerais pouvoir montrer que ces associations à Rolle sont actives et qu'elles puissent amener quelque chose en offrant une plateforme de développement, une plateforme de visibilité et également en développant les infrastructures sportives et culturelles pour que ces associations puissent étayer leur offre. Ouais, voilà. Qui est dit, Pascal Vollenweider, vous êtes la première à vous être notamment mis sur les feux de la rampe, première candidate aujourd'hui à vous être présentée. Pourquoi ? Parce que j'ai le temps maintenant et j'ai envie de m'investir encore plus pour les Rollois et Rolloises. Je l'ai fait, comme vous l'avez dit, depuis déjà bientôt plus de 20 ans et aussi au sein de la Fondation. Donc j'ai envie de donner de mon temps et être là pour ces Rollois et ces Rolloises pour améliorer encore cette qualité de vie que nous avons déjà à Rolle. Oui, une qualité de vie que vous connaissez bien, puisque je l'ai dit, vous êtes au Conseil depuis de nombreuses années déjà. Selon vous, quelles seront les priorités, et notamment pour le PLR, et quelles priorités vous allez vouloir mettre en avant ? Alors déjà, on est en début de législature, donc un programme de législature a été présenté en décembre par la municipalité actuelle. Donc c'est clair que ce projet va être allé en avant. Ensuite, ça dépend tout le dicaster que j'aurai si je suis élue à la municipalité. Mais les projets, je veux dire, le premier point est toujours le problème des finances que nous avons au point de vue de Rolle, et essayer maintenant, nous attendons le 10 avril l'élection du Conseil d'État, afin de pouvoir aller reprendre les discussions et le nerf de la guerre, les finances. Alors les finances, on va y revenir peut-être d'ici quelques instants, on sait que c'est un enjeu important à Rolle, mais vous avez parlé des dicasters, est-ce qu'il y a un dicaster qui vous intéresse particulièrement ? Est-ce qu'il pourrait avoir une réorganisation de la municipalité ? Alors ça, je ne sais pas s'il y aura une réorganisation. Maintenant, je prendrai le dicaster. Le dernier prend, ou la dernière prend celui qui sera là. Donc, je suis ouverte à tous les dicasters. Ouais. Damien Bindling-Meyer, c'est vrai que vous aussi, vous avez peut-être certaines affinités, mais avant d'y venir, vos priorités pour cette municipalité, comme on l'a dit, c'est un début de législature, mais quelles sont-elles ? Alors, une de mes priorités, c'est étant moi-même parent de 2 enfants en bas âge, de 2 ans et 4 ans, et côtoyant d'autres parents dans mon cercle d'amis, j'ai remarqué qu'il y a un gros problème avec l'accueil de jour actuellement. On a une liste d'attente qui est énorme, beaucoup d'enfants qui ne peuvent pas être placés, donc qui empêchent les parents d'aller travailler ou qui doivent avoir des adaptations. Et une de mes priorités serait de pouvoir proposer un accueil de jour ou trouver des solutions pour pouvoir proposer un accueil de jour à tous les Rollois et toutes les Rolloises. Oui, un problème qui sera d'autant plus important puisqu'il y aura aussi ce réaménagement des 3 quartiers qui devrait arriver prochainement. Un manque de place aussi dans les écoles. Quelles solutions vous proposerez du côté du PLR et en votre personne, Pascal ? Alors, étant donc en ce moment présidente de la Fondation, c'est vrai qu'il y a une grande discussion au point de vue maintenant des accueils pour les 7-8P
qui a une difficulté en ce moment-là maintenant aussi, donc à voir d'agrandir, mais ça c'est avec l'association intercommunale d'enfance et jeunesse qui a à discuter. Et également de voir pour désengorger des classes, voire pour des constructions qui devraient normalement une fois aboutir dans le village d'à côté de Perrois ou de Dully. Donc c'est toutes des discussions qu'il doit y avoir avec les écoles, mais c'est vrai qu'il y a, je confirme ce que dit mon collègue, d'énormes manques de place, que ce soit pour l'accueil, que ce soit pour les plus âgés après, pour les plus jeunes qui sortent de l'école. Et il faut vraiment aller de l'avant dans tout ça. Donc il y a une discussion qui se fait là-dessus et on va aller de l'avant. Parfait, vous semblez d'accord jusqu'ici. C'est vrai que le nerf de la guerre, vous le disiez tout à l'heure, Pascal Vollenweider, c'était les finances. Un taux d'imposition qui est toujours le même depuis 20 ans. Est-ce qu'il se pourrait que ce soit la législature où ce taux d'imposition finalement augmente? On sait que lors des élections communales, les différents partis nous disaient oui, on va augmenter, mais le plus tard possible. Est-ce que ce serait cette législature? Qu'en pensez-vous? Non. Je vous l'avoue, je n'ai rien pas. Donc j'aimerais d'abord rentamer les discussions et réouvrir les discussions avec les nouveaux représentants au Conseil d'État. Parce qu'augmenter de 1, 2 points, ça ne suffirait pas. C'est un problème de péréquation, c'est un problème d'une entité avec les autres communes aussi à discuter, de voir qui paye, qui aide à payer, ou le pourcentage qu'il faut regarder. Donc moi, je ne pense pas que c'est cette augmentation d'impôts qui va aider à améliorer notre liberté, notre façon d'être plus autonome de nouveau à Rolle. Damien Bidling-Mayer, est-ce que vous rejoignez ces propos? On augmente ou pas les impôts? Alors, à ma connaissance, les derniers chiffres qu'on a obtenus, on a montré un bénéfice de 4 millions de francs. Donc, dans ces conditions-là, je ne vois pas l'intérêt et l'utilité de pouvoir monter les impôts. Par contre, si comme les budgets qui nous sont présentés sont déficitaires, je ne pense pas qu'on va pouvoir continuer à perdre de l'argent, bien que je conçois totalement la partie adverse d'aller discuter avec le comptant, sauf que ces discussions vont venir seulement dans un second temps. On n'a pas de problème, il n'y en a pas de résolution à court terme et à moyen terme. Et je rappelle que pour le moment, on a un budget qui était bénéficiaire de 4 millions de francs. C'est également pour ça que j'avais lancé, lors d'une dernière conseil communal, avec l'aide de mon parti, une motion pour demander de mettre en relation le résultat obtenu et le taux d'imposition qui sera présent pour l'année prochaine. Alors vos partis vous ont certainement préparé un peu, j'imagine, à cette interview, peut-être des mots à dire, des priorités. J'aimerais évoquer quelque chose, c'est Région d'Oignon. La sortie avait été évoquée concernant Rolle. Est-ce qu'il est toujours question? Est-ce que c'est des questions qui ont été évoquées avec vous? Alors, on n'en a pas vraiment discuté, mais pour moi, Rolle est un petit territoire à une petite superficie. On a de la chance de pouvoir s'appuyer sur des communes voisines, de pouvoir travailler de manière globale. J'en reparle de nouveau par rapport aux infrastructures sportives. Je pense que ça devient utopique de pouvoir créer un centre sportif dans Rolle parce qu'on n'a tout simplement pas la place de le construire. Donc je pense qu'il faut le voir avec un travail, une collaboration avec les villages alentours et les associations intercommunales. Donc ce que vous nous dites, c'est finalement un centre sportif ne pourrait exister que de façon intercommunale. Rolle ne peut pas se le payer tout seul. Pascal? Je le confirme, et je rajouterais encore en plus, on l'a vu ces dernières années, le développement de la mobilité douce qui a été faite dans toute cette région. C'est très important pour Rolle, elle ne peut pas le faire toute seule et chaque région le font pour soi-même. C'est également aussi sur le point de vue touristique. Rolle est la première ville quand on rentre dans le district Nyon. Donc il est important qu'elle fasse partie de Région d'Oignon? Alors, je pense que pour ces sujets-là, c'est vraiment très important. Ouais. Dernière question. Le projet de fusion, on sait qu'il y avait eu ce projet de fusion entre Essertines-sur-Rolle, Rolle et Tartenien. Est-ce qu'il a été abandonné ou pas? Il n'a pas été abandonné. Je sais qu'il va être repris. Et il me semble que dans le programme de la législature, c'est un thème qui va revenir. Le PLR, on reste convaincu, le PS? Je crois que c'est une bonne solution. Comme je l'ai dit avant, on n'arrivera pas tout seul, on n'arrivera pas. Il faut qu'on puisse s'appuyer sur d'autres associations intercommunales, sur d'autres villages pour pouvoir continuer notre développement. Pascal Vollenweider, candidate pour le PLR à Rolle, Damien Bidling-Mayer, presque jusqu'à la fin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très bonne suite de campagne. À bientôt. Merci. Merci beaucoup. Proxipel et Vivent ont reçu le prix à l'innovation 2022 de Région d'Oignon, 2 entreprises récompensées pour mettre en place des services valorisant la nature et le respect de l'environnement. La première entreprise basée à Levaux est récompensée pour son projet de chaîne de production de pelés sur une remorque. La deuxième, établie à Gland, est primée pour son système de suivi du stress des cultures. Vous le voyez, elle est là, la plante est juste ici. Mais avant de donner la parole aux lauréats, je vous propose d'écouter Région d'Oignon concernant les critères d'admission des prix.
L'objectif du prix de l'innovation de la région, c'est de mettre en lumière des entreprises de la région innovantes qui ont une possibilité d'être un réservoir d'emploi et qui ont une démarche innovante, un projet innovant et que la région souhaite mettre en lumière et valoriser. Qu'est-ce que ça représente pour la région ? Ça démontre la vitalité du tissu économique de la région. Ça démontre que dans la région, on est capable d'innover. Ça démontre aussi que dans la région, on est capable d'avoir des partenariats avec, en l'occurrence, l'agroscope de Changin, avec des paysans locaux. Et c'est la volonté de la région de valoriser ce genre d'entreprise. Cette année, nous avons voulu mettre en lumière des entreprises qui travaillent pour la durabilité, avec des circuits courts, avec des innovations qui permettent de valoriser des produits locaux, et deux entreprises qui sont très différentes. Nous avons souhaité introduire un critère de durabilité pour la première fois, effectivement, et on va essayer de l'instaurer pour les années qui viennent. Il est évident que le monde dans lequel nous sommes nous oblige à trouver des projets qui permettent de réduire les émissions à gaz à effet de serre, qui permettent de valoriser les circuits courts. Et c'est effectivement des questions que la région a souhaité mettre en avant. Nous ont rejoint sur le plateau les deux lauréats. Thomas Callot, bonjour, vous êtes consultant en agronomie pour l'entreprise Vivent. Avec nous également Fabio Mulone, vous êtes directeur commercial pour Proxipel. Bonjour, bienvenue sur ce plateau. Alors déjà, félicitations, 50 000 francs que vous allez pouvoir vous répartir. Comment on le saura d'ici quelques instants. Mais ce prix, outre l'aspect financier, qu'est-ce qu'il représente pour vous ? Tout d'abord, la visibilité que nous offre cette récompense, notamment lors du Forum de l'économie de la Côte. Et puis c'est la reconnaissance de 5 ans de travail, d'efforts et d'innovation pour parvenir à réaliser cette nouvelle technologie. Ouais, pour Vivent, qu'est-ce qui représente ce prix ? Également la reconnaissance face au travail accompli ces dernières années et de la visibilité auprès des producteurs de la région. Alors ce prix, justement, on va en parler aussi de votre travail. C'est vrai que Proxipel, c'est une unité mobile de pelletisation. Pour répondre à quels besoins, justement ? Alors, dans le cadre de la transition énergétique, Proxipel permet d'utiliser la biomasse, qui est une énergie, un combustible nécessaire aujourd'hui pour réaliser cette transition. On est dans l'économie circulaire, puisqu'on transforme la biomasse locale en pellet sur place. Oui, la biomasse, c'est un sujet qui notamment vous réunit aujourd'hui. Mais on sait qu'il y avait une pénurie de pellet en Suisse. Est-ce que ça a boosté votre travail ? Oui, on est allé dans la direction du pellet, puisqu'il y a une pénurie du pellet en Suisse, en Europe en général. On importe le produit d'autres continents. C'est 30% en Suisse de pellet qui nous manque chaque année. Oui, alors on va y revenir d'ici quelques instants. Vivent, un tout autre projet qui met en avant les plantes, qui s'occupe aussi de leurs besoins, qui détecte le stress des plantes pour savoir ce dont elles ont besoin. Comment ça fonctionne ? On utilise ce capteur qui connecte les plantes à Internet, littéralement. À l'heure du numérique, il serait bien de ne pas oublier que l'agriculture également s'arme de nouveaux outils pour faire face aux enjeux de ce 21e siècle. Et ça se passe de cette manière. On insère des électrodes dans des parties de la tige, souvent dans des parties de la plante, souvent dans la tige, une électrode de référence et une électrode de lecture, et on mesure une différence de potentiel en millivolts qui va être enregistrée sur une longue durée, donc sur tout le cycle de vie de la plante, et qui va nous donner des informations sur son état. Ouais, ça veut dire quoi ? Que la plante va parler, elle va dire ce dont elle a besoin, ou est-ce qu'on arrive par après, on sait qu'elle a un petit peu souffert ? Alors, on se base sur des données précédemment enregistrées, sur tout un apprentissage, vraiment des connaissances à la fois fondamentales et pratiques dans ce domaine, pour extrapoler les signaux qu'on s'attend à observer dans les jours qui suivent. Et ça nous permet de voir une déviation par rapport à un comportement normal et de pouvoir détecter, dans certains cas, les scénarios les plus défavorables pour la plante. Et en ayant cet apprentissage, en apportant ces connaissances aux producteurs, il est possible d'enlever les heures les plus défavorables pour augmenter le rendement et gérer ces cultures différemment. Ouais, alors les producteurs, vous les avez cités, mais qui sont vos clients aujourd'hui ? Alors, beaucoup de producteurs qui utilisent des grandes surfaces sous serre pour des tomates, des concombres, aussi des producteurs de CBD. Voici un peu les clients, des producteurs de pommes aussi, dans des vergers. Il y a vraiment toute une palette de producteurs à qui
qui seraient intéressés par cette technologie. On sait que le district d'oignon, c'est forcément le district aussi du vin. Est-ce que vous choisissez vos plantes aux conséquences ou est-ce qu'on pourrait imaginer qu'aujourd'hui, des plantes d'ailleurs viennent, par exemple, je ne sais pas, faire venir des bananiers et savoir ce dont elles ont besoin ici dans la région? Est-ce que ça pourrait se faire? Même si ce n'est pas très vert, hein, Alors, pas très durable, je l'accorde. Oui, ça pourrait se faire, mais ça fait peu de sens, en tout cas à nos yeux. Pour l'instant, on s'autorise encore à expérimenter beaucoup, donc essayer différentes plantes. On s'intéresse également à la vigne, bien sûr, mais voilà, plutôt des plantes qui sont bien adaptées à leur région. C'est quelque chose qui est important. Oui, alors on sait que le projet de Proxipel, à l'inverse, a convaincu par son prototype. Un bus mobile, comment ça fonctionne dans les grandes lignes? Dans les grandes lignes, ça fonctionne de la façon suivante. Donc, la mobilité est nécessaire. La biomasse, les résidus de la biomasse, sont épars en forêt, aussi dans le domaine agricole. Et donc, la nécessité de se mobiliser pour pouvoir transférer l'usine d'un point à l'autre et transformer cette biomasse en pellet était d'abord nécessaire. Il fallait trouver le moyen de se déplacer. Ça, c'est le point numéro 1. Ensuite, ce qu'il y a d'unique dans Proxipel, c'est que nous avons résolu la problématique de l'humidité. La biomasse est extrêmement humide. Il fallait trouver un moyen de la sécher et dans un espace confiné. Ouais, le but, c'est aussi de finalement pouvoir se débarrasser de ces déchets qui coûtent très cher à la collectivité. Bien entendu, il y en a 15 000 tonnes dans le district d'oignons à lui seul. Ça correspond à peu près à 2,2 millions de francs suisses, rien que pour se débarrasser de ce résidu de biomasse sans l'exploiter. Oui. Dans la région, qui pourraient être vos clients? Eh bien, nous avons déjà 12 clients qui se sont engagés à l'achat en 2023 d'une unité mobile. C'est principalement le domaine forestier et le domaine agricole. Ouais, très bien. Pour revenir à ce prix, ces 50 000 francs, comment est-ce que vous comptez les utiliser? Et pour conclure cette interview, qu'est-ce qu'il en sera fait de cette moitié de prix? Eh bien, on est encore dans les quelques détails, on va dire l'affinage de notre prototype, qui est absolument fonctionnel depuis 2 ans, mais on est toujours dans une recherche d'amélioration, de rendement, et on l'utilise à cette fin. Très bien. Pour Vivent, comment est-ce que ce prix-là va être utilisé? Nous allons développer les connaissances électrophysiologiques sur les cultures d'asperges. On a vu que c'était un légume qui était très apprécié en Suisse et qu'il y en a très peu dans la région, alors qu'une bonne partie des surfaces sont propices à cette culture et on préférait voir des asperges de la région plutôt que du Mexique dans les étalages. Tout ça pour remplir nos assiettes. Thomas Callot, Fabio Mulone, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très belle journée à vous. À très bientôt. Merci. Merci. On revient à toi, Alexandre, pour remplir nos impôts. Alors, dis-nous tout sur ces secrets, comment faire et comment bien faire surtout. Eh bien oui, je suis toujours donc à Nyon devant cette maison de quartier La Redoute en compagnie de Daniel et Amélie, donc qui font partie du Stamm des femmes, qui organise, donc je le répète, le 5 et 26 avril, des ateliers pour aider les femmes à remplir leurs fiches d'impôts. Mais elle est venue d'où cette idée et pourquoi faire ça, Daniel? En fait, l'idée, elle est venue de... l'idée, d'abord, c'était un Stamm des femmes. Un endroit, un moment régulier où les femmes peuvent se rencontrer pour discuter des choses qui les intéressent. Et quand j'ai parlé de cette idée à Anne-Catherine Mertz, elle est responsable de la cohésion sociale, elle trouvait cette idée géniale et parce qu'en fait, elle voulait mettre en évidence la situation des femmes dans son travail. Et quand elle a appris que j'étais expert fiscal, elle a dit « Oh, il faut faire quelque chose avec les impôts. Il faut faire quelque chose avec les impôts. » Et moi, j'étais absolument opposée parce que je ne me voyais pas du tout ouvrir un guichet et puis aider les gens à faire les déclarations d'impôts. Donc, dans les ateliers que nous organisons, ce n'est pas ça qu'on fait. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous faites, du coup, Amélie? En fait, on accompagne les personnes, les participantes, à remplir leur fiche d'impôt sur vos taxes. Donc, par ordinateur. Sur l'ordinateur. Donc, elles viennent avec une tablette ou un ordinateur, il y a une connexion, on est à La Redoute, et puis on se connecte ensemble à vos taxes, et puis en fait, elles vont remplir, et nous, on est quelques-unes à les accompagner, ouais. On répond aux questions, on explique, parce que parfois, il y a des termes un peu particuliers, ou il y a des situations particulières. Donc, on les accompagne, et le but, c'est l'autonomie, et que l'année prochaine, elles le fassent toutes seules, ou si elles veulent revenir,
elles peuvent revenir aussi. Donc, Mais c'est à la fois de l'aide pour la feuille d'impôt et puis un bon moment à passer aussi, de se retrouver entre femmes. La question quand même que j'ai envie de vous poser, ce qui m'intrigue un peu, c'est que je me dis, en 2022, les femmes ont encore besoin d'aide pour remplir leur feuille d'impôt. Alors, pas toutes, hein, mais il y en a encore. Et ça, c'est le fruit d'une société, d'une histoire de société patriarcale où chacun avait son rôle dans la famille et les femmes n'étaient pas toujours à la compta. Monsieur s'occupait de ça, ou il y avait une fiduciaire. Et puis aujourd'hui, on est quand même dans une société qui change. Il y a des divorces aussi, donc des femmes qui se retrouvent seules à devoir gérer ça. Et puis aussi des femmes qui ont envie d'autonomie, aussi des jeunes femmes qui ont peut-être eu recours à l'aide de leurs parents et qui ont envie d'apprendre. Et puis, voilà, de l'autonomisation et puis petit à petit, tous ces secteurs qui ont longtemps été aussi les tâches des hommes, maintenant c'est aussi les tâches des femmes. Je voulais ajouter quelque chose parce qu'il y a aussi le cas des femmes qui se retrouvent veuves ou bien avec un mari qui devient âgé, qui ne peut plus s'occuper de ces choses-là. Et tout à coup, il faut le faire. Ouais. Il faut le faire. Et ça veut dire que dans nos ateliers, on a des gens, des femmes de tous les âges. Ouais. Ouais, j'allais vous demander justement à quelles femmes s'adressent vos ateliers. Mais bon, vous venez de me répondre. Toutes celles aux alentours de Nyon, sur la côte, même jusqu'à Lausanne. Ouais. Toutes et donc, les femmes. Les 5 et 26 avril, c'est gratuit ou pas? C'est gratuit. Il y a un chapeau. On a quelques frais minimes. Et bon, le chapeau, il est là aussi pour offrir une petite, quelque chose à boire, à manger, des choses comme ça. Voilà, c'est un petit partage. D'accord. Donc, je me demandais aussi si on n'avait pas un petit peu passé les délais pour remplir sa feuille d'impôt. Oui, bon, il faut, si on lit le site de l'administration vaudoise, je dis bien vaudoise parce qu'à Genève c'est différent, eh bien, il y a un délai de tolérance, c'est-à-dire que si on rend sa déclaration avant le 30 juin, on n'a même pas besoin de demander un délai. Ah, non. Bon, voilà, donc on est dans les temps, donc en avril, il est encore temps de venir se faire aider, accompagner donc dans ces ateliers que vous proposez avec le Stam des femmes à Nyon. Mais on n'a pas tout dit. Hein. Ah non. Alors, c'est l'après-midi. Oui. C'est de 14h à 16h30 environ. Ouais. Le 5, nous avons organisé une garderie, si des femmes ont besoin de ça. Voilà. Faire garder les enfants, ouais. Et il faut dire aussi, c'est qu'on va être en petit nombre. On ne peut pas accueillir un nombre démesuré de personnes. Alors, pour s'inscrire, on fait comment? Bon, alors, il y a une adresse stam.fam.nyon@gmail.com. Mais bon, il faut s'annoncer à cette adresse-là. Mais si on ne l'a pas noté, il faut juste aller sur Sortir la côte. Oui. Et dans l'agenda de Sortir la côte, on indique atelier déclaration, on tombe dessus tout de suite. Ah ben c'est magnifique. Bon, ben voilà, rendez-vous les 5 et 26 avril. Daniel, Amélie, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et puis, bon courage du coup pour toutes ces feuilles d'impôts à remplir et à aider. C'est pas nous qu'on va faire voilà. ça. Et franchement, c'est pas difficile. Ouais. Il faut juste s'y mettre. Et à plusieurs, on se motive. Et l'ambiance est super. Bon, Andrea, tu sais ce qu'il te reste à faire si tu n'as pas encore rempli ta feuille d'impôt? Moi, c'est fait et je l'avoue que ça a été fait hier juste soir. s'inscrire. Vite fait, bien fait, emballé, hop. Mais j'aime pas du tout ça, je l'avoue, c'est vrai. C'est toujours un peu fastidieux. Bon, merci mesdames pour cette explication. On passe au sport. Le pilote de Douillet, Pascal Perroux, a bien fait de se remettre dans la course. La semaine passée, il a remporté le rallye Costa Brava en Espagne, la première manche du championnat d'Europe des rallyes historiques, avec son copilote Denis Giraudet. Pascal, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, plusieurs saisons complètes en championnat suisse des rallyes et un titre de vice-champion en 2015. Vous aviez décidé de tourner la page et finalement, vous vous remettez en course. Ça vous avait manqué ? Oui, ça m'avait manqué. On parle souvent de sport automobile, d'une espèce d'addiction par rapport à ça. C'est vrai que quand on a goûté à ces plaisirs assez intenses du sport auto, on a de la peine à tourner la page. Ouais, alors le sport automobile, justement, comment est-ce que tout commence pour vous? C'est une histoire de famille? Oui, j'ai baigné dans le sport automobile depuis tout petit. C'est vrai que papa organisait des manifestations sportives sur Genève. Et puis du coup, on était toujours en lien avec le sport mécanique. Une passion qui date maintenant de longtemps parce que mes premières courses datent de 2001, donc ça fait quelques années que je baigne là-dedans. Ouais.
Ouais, alors on voit là votre voiture, une BMW M3, elle a quoi de particulier ? Ce qu'elle a de particulier, c'est que c'est un championnat historique, comme ça a été dit. Donc, c'est pour les véhicules qui ont plus que 30 ans. Donc, c'est des véhicules qu'il faut prendre soin, qui ont quelques années, et puis qu'on essaye de bichonner au mieux. Donc, il ne s'agit pas seulement de conduire, mais justement d'en prendre soin. Il y a toute la mécanique aussi. Tout ça à travailler, un vrai Schumacher. Oui, alors je ne m'occupe pas de la voiture, elle est dans un team, c'est eux qui gèrent tout cet aspect technique. Heureusement, parce que niveau mécanique, je suis un peu moins doué qu'avec le volant dans les mains. Est-ce que ça n'aide pas mieux finalement aussi à comprendre cette voiture quand on est vraiment dans la mécanique, savoir comment elle fonctionne, à peut-être aussi travailler un peu mieux ses courses ? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous intéresserait ? Oui, donc ça m'intéresse. On s'occupe plutôt des réglages, de savoir comment améliorer le comportement de la voiture, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir des meilleures sensations à l'intérieur, pour que la voiture, elle me donne aussi confiance. Mais après, l'aspect mécanique pur, je laisse ça aux professionnels. Oui, tout ça en équipe, évidemment. Alors, on va revenir sur ce rallye Costa Brava. Même si vous l'avez remporté, on peut le dire que ça s'est très bien passé pour vous. Mais est-ce qu'il y a eu peut-être des moments forts qui vous reviennent comme ça en mémoire en revoyant ces images ? Les moments forts, c'est que le plan il s'est déroulé parfaitement. Donc, quand c'est comme ça, dans les sports mécaniques, on apprécie parce que ce n'est pas toujours le cas. On avait décidé d'attaquer fort dès le début du rallye pour essayer de creuser un petit gap, ce qu'on a réussi à faire dans les 2 premières épreuves spéciales. Du coup, on s'est retrouvé avec une petite avance de 30 secondes et puis après, on a réussi à gérer pendant le rallye pour garder la première place. Ouais, avec votre copilote, Denis Giraudet, une pointure du rallye. Comment vous travaillez justement ce binôme ? Comment vous travaillez en binôme ? Avec Denis, on s'est contacté peut-être un mois avant le rallye. Il était d'accord de venir pour me naviguer. C'est quelqu'un qui a énormément d'expérience, qui a fait beaucoup de rallyes en mondial. Donc du coup, on n'a pas mis longtemps à se caler sur les notes et puis à voir qu'on allait bien s'entendre dans la voiture. Ouais, la suite pour vous, c'est notamment la République tchèque pour début mai. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer et quels sont vos objectifs pour la suite de ces rallyes historiques ? Le championnat, il est sur 9 manches. Donc, on peut marquer des points sur 6 manches. Donc, c'est à nous aussi de choisir quel rallye nous convienne le mieux. Nous, le but, c'est de faire les 4 premières et puis de voir un petit peu comment on se situe au niveau du classement. Et puis, on fera le point après les 4 premières manches. Et on espère que ça continue sur cette voie. Ouais, alors en tout cas, vous nous ramenez plusieurs coupes, je l'espère. On vous revoit bientôt sur ce plateau. Très volontiers, merci pour l'accueil. Marché conclu, Pascal. Bonne salutation aussi à votre copilote Denis. À très bientôt. Merci beaucoup. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Bonne suite de programme sur Nyon Région Télévision. À demain.